Bonjour à vous. Commentaire sur YouTube consécutif à une récente vidéo, commentaire que vous pourrez retrouver sous la vidéo Le pranisme et le divin, réalisé le mois dernier, au mois d'août, à Montréal. Bonjour, donc commentaire de Waltzin Black. Bonjour, je suis diabétique et je voudrais me lancer dans le pranisme, malgré les objections de mon médecin traitant. Pourriez-vous me donner quelques conseils, arguments qui pourraient le faire changer d'avis? Merci. Moi, je remercie d'emblée Waltzin Black. Il manquerait quelques précisions à cette demande, c'est-à-dire que je ne sais pas si la demande de cette personne, quant à se lancer dans le pranisme, c'est pour initier une relation de conscience à la nourriture, initier une démarche en conscience pour une autonomie alimentaire en faveur de la nourriture pranique, ou est-ce que c'est parce qu'il est diabétique ou elle est diabétique, il ou elle est diabétique et qu'elle veut régler ce diabète. Donc je n'en sais pas plus. En tous les cas, je peux tout à fait comprendre la résistance, la réticence du médecin et même de tous les médecins de France par rapport à ces patients diabétiques et qui se lancent dans des stages post-alimentaires praniques. Pourquoi? Tout simplement parce que, sauf erreur de ma part, les médecins diplômés des universités de médecine de France n'apprennent pas le jeûne, la pause alimentaire et encore moins la nourriture pranique, qui repose sur la base étant de la nourriture pranique étant la pause alimentaire, étant on va dire le jeûne, c'est une base, mais ce n'est pas que ça et c'est bien plus que cela. Entre jeûne et prana, il y a bien des différences. En tout cas, en faculté de médecine, on n'apprend pas ça. Ni le jeûne, ni la pause alimentaire, ni la nourriture pranique. Et puis, combien de médecins en activité pratiquent eux-mêmes pour leur bien-être, leur santé, leur équilibre personnel et non pas professionnel, d'abord et avant tout, cette pause alimentaire. Combien de médecins dans leur vie privée pratiquent la pause alimentaire? Je ne suis pas sûr que les pourcentages, les chiffres soient au-dessus de la population générale. Donc non seulement ils ne l'apprennent pas, mais ils ne le pratiquent pas, donc ils ne le connaissent pas, et ça va même tout au contraire de ce qui est enseigné en faculté de médecine, c'est-à-dire qu'il faut aider le pancréas à fonctionner mieux. Que ce soit dans le cadre du diabète type 1, insulino-dépendant, insulino-prive, le pancréas ne sait plus sécréter d'insuline, donc on va le supplémenter, on va suppléer cette fonction du pancréas en lui faisant des injections d'insuline, mais aussi dans le diabète de type 2 qui est insulino-résistant, où là le pancréas sait sécréter de l'insuline, mais parce que la personne est en surcharge pondérale, parce que la personne a des cellules et donc des récepteurs à l'insuline sur ces cellules, et de préférence des cellules graisseuses, des adipocytes, eh bien la molécule d'insuline ne sait plus rentrer dans le récepteur puisqu'il est dilaté, donc ça fait petite molécule d'insuline, grand récepteur, donc elle ne trouve pas sa place, elle ne peut pas rentrer dans la cellule. Ça donne une hyperglycémie, donc un diabète type 2. Ainsi, en université de médecine, la réponse c'est soit la piqûre d'insuline, lente, rapide, intermédiaire et tout ce que vous voulez, il y a X schémas de traitement, soit les antidiabétiques oraux, les médicaments par prise orale, par prise buccale, jusqu'à ce que ça ne suffise plus et que le diabète insulino-résistant devienne un diabète insulino-requérant, c'est-à-dire qui bascule vers la piqûre, qui revient au même que le schéma de prise en charge, de traitement du diabète de type 1. Voilà, en tout cas, Waltzin Black, qui souhaiterait se lancer dans le pranisme. Disons que c'est pour régler ou améliorer, en tout cas, son diabète. Ou peut-être d'être pranique pour ne plus avoir, entre guillemets, à manger et ne plus avoir à se faire des piqûres, ce que l'on peut comprendre légitimement. Pourquoi faire changer d'avis son médecin? Waltzin Black, comme chacun d'entre nous, avons notre propre médecin intérieur et qu'il est bon aussi d'écouter de temps en temps,
ainsi d'évaluer, de peser le pour et le contre intuitivement, rationnellement, au regard du cerveau gauche, cerveau droit, tel que je l'ai présenté dans cette vidéo, eh bien, il est bon et indispensable d'avoir un suivi médical, bien sûr, mais de ne pas oublier son médecin intérieur et de faire aussi avec ce que l'intérieur, légitimement, peut exprimer, ressentir, ou plutôt ressentir et exprimer. Ainsi, quel serait l'intérêt pour cette diabétique, ce diabétique, Walsin Black, et tous les diabétiques de France par rapport à la nourriture pranique? Non pas de devenir pranique, non pas de devenir pranique, d'arrêter de manger pour ne plus être diabétique, même si ne plus être diabétique serait tout à fait légitime dans l'envie d'en être affranchi de cette maladie au long cours, maladie chronique. En tout cas, les réponses, elles sont très simples. Vous êtes diabétique de type 1, votre pancréas ne sait plus sécréter d'insuline. Conclusion, il est très fatigué, épuisé. Il ne fonctionne plus. Eh bien, s'il est fatigué, épuisé, il y a juste simplement à le mettre au repos. Le mettre au repos. Le mettre au repos, c'est la pause alimentaire. La pause alimentaire fait énormément du bien. Je vais vous parler dans 2 minutes d'un stagiaire qui était insulinodépendant que j'ai eu en 2 stages, une semaine en 2014 et 2 semaines en 2015, parmi d'autres stagiaires diabétiques. Vous êtes diabétique insulino-résistant. Eh bien, c'est très simple. Mettez-vous aussi en pause alimentaire de manière à perdre quelques kilos, à faire fondre la cellule et le récepteur à l'insuline, et l'insuline va pouvoir rentrer dans le récepteur et la cellule et ainsi normaliser votre taux de glycémie, taux de sucre dans le sang, la glycémie. Entre-temps, ce qui va aider énormément, c'est de manger moins, de manger mieux et de manger moins souvent. Pourquoi? Parce que initialement, il faudrait peut-être se demander pourquoi la plupart des diabétiques sont diabétiques. Il est véritablement question d'une hygiène de vie alimentaire. Dans ce pays, en France, où nous mangeons trop souvent, trop mal. Expression de Bernard Clavière. Nous mangeons trop souvent, trop mal. Eh bien, il ne faut pas s'étonner que nous déréglions notre organisme et que nous basculions dans des maladies comme le diabète. Faut-il rappeler qu'en France, cause principale parmi les premières causes de mortalité en France, entre les maladies cardiovasculaires et l'alcoolisme, vous avez les cancers. Et que le cancer dont on meurt le plus en France, c'est le cancer du côlon, du fait essentiellement de la malbouffe, de la sédentarité, du stress, du manque d'hydratation, de la constipation chronique, de ce trop de viande qui alourdit énormément le transit et la digestion et donc l'élimination fécale, etc., etc. Donc, un des traitements premiers du diabète, c'est de manger moins, de manger mieux et de manger moins souvent. Et puis, en termes de manger mieux, tant qu'à faire, de manger beaucoup plus de végétaux, de fruits et légumes. Bien évidemment, il est préférable de prendre des sucres naturels issus du fruit que des sucres raffinés, transformés et indirects au travers de toute nourriture industrielle. Et que l'intérêt de prendre des légumes avec les fruits, c'est d'éviter des pics de glycémie. Donc il va y avoir une régularisation entre les fruits qui sont hyperglycémiants et les légumes, et en particulier les légumes verts, qui en plus d'être hypoglycémiants, donc il va y avoir une régularisation, une régulation glycémique, eh bien les légumes verts ont cette très bonne tendance à être naturellement détoxifiants. Donc, le pancréas qui est fatigué, épuisé, qui ne fonctionne plus très bien, ou le pancréas type 1, ou le pancréas type 2, qui sécrète l'insuline, mais l'organisme qui patine parce qu'il est surchargé de toxines et surchargé de sucre, parce que nous avons accumulé, eh bien, une fois encore, se manger moins souvent
Et mieux, avec les légumes verts, vont détoxifier, associés à la pause alimentaire à votre fréquence, une fois encore, minimum 24 heures par semaine, va aider énormément votre organisme à se réguler, à perdre du poids et à relancer le pancréas. Quand je dis relancer, ça veut dire l'aider à se régénérer. À se régénérer. Comment ça? Bien sûr, vous savez maintenant que le prix Nobel de médecine d'octobre 2016, le scientifique japonais Yoshinori Ohsumi, récompensé du prix Nobel de médecine 2016, a été récompensé, je répète, sur les bénéfices du jeûne, sur la santé, que le jeûne fait beaucoup de bien à la santé, la pause alimentaire si vous voulez. Naturellement, de vous mettre au repos, à votre rythme, à votre fréquence, en respectant votre organisme, en respectant votre état de santé versus votre état de maladie, le suivi médical étant important, mais de faire appel aussi aux méthodes naturelles et pas systématiquement l'insuline à tout prix, les antidiabétiques à tout prix et le traitement au long cours qui ne fait que entretenir la maladie finalement. Aussi, vous offrir, et ça vous n'avez pas besoin du médecin pour ça, vous êtes votre propre médecin, associé au médecin qui lui regarde dans l'ensemble, traitement ou pas traitement, avec ou sans traitement, comment vous évoluez, donc ne faites pas sans lui, mais composez aussi avec vous-même. Et donc pause alimentaire, fruits et légumes, plutôt que pâtisserie, charcuterie, féculents, évitez la pomme de terre qui est très riche en sucre, évitez les fruits trop sucrés, et équilibrez tout ça avec des légumes verts, détoxifiants, détoxinants, hypoglycémiants et des fruits pas trop sucrés. Surveillez votre glycémie. Serge qui me reproche d'être dans des vidéos business, vidéo business à propos du diabète, je vous invite à contrôler aussi votre sucre dans les urines avec la bandelette acétone qui mesure aussi les sucres, la glycosurie. C'est très important dans le cadre du diabète, de ne pas faire n'importe quoi. Serge qui réclame et revendique haut et fort la spiritualité, dont je manquerai dans mes vidéos, avant de parler de spiritualité, il est question de prendre soin de sa santé, sinon il n'y aura jamais de spiritualité. Donc on ne fait pas n'importe quoi une fois encore. Comme cette étude aussi, étude qui a montré l'intérêt de la pause alimentaire et qui a une véritable action de régénération, la pause alimentaire, en faveur des cellules des îlots de Langerhans dans le pancréas, la tête du pancréas il me semble, qui permettent au pancréas de se régénérer et de relancer la production d'insuline dans le cadre du diabète type 1. Et puis, quel argument apporter au médecin? De lui rappeler, s'il n'était pas au courant, que de plus en plus de médecins cancérologues conseillent à leurs patients, la veille d'une chimiothérapie, de faire une pause alimentaire allant de 24 à 48, 72 heures de pause alimentaire, de manière à réduire les effets secondaires de la chimiothérapie, mais aussi d'augmenter les bénéfices de la chimiothérapie en préservant le patient, de la rendre plus efficace. Et puis, d'inviter votre médecin à regarder cette vidéo que j'ai réalisée autour d'une guérison, on peut dire guérison miraculeuse, régénération exceptionnelle, d'une pancréatite très abîmée, de Gilles, qui a fait une pause alimentaire depuis le 4 août 2017, qui devait être opéré le 30 ou 31 septembre, qui n'a jamais été opéré. Il devait être opéré avec une ablation du pancréas et qu'il allait l'amener pour sûr au diabète. Il n'a jamais été diabétique, il n'a jamais été opéré. Aujourd'hui, il se porte comme un charme, il va fantastiquement bien. Je suis allé lui rendre à domicile, Gilles va fantastiquement bien. À la fin de l'année, en décembre, ses médecins voulaient l'opérer de sa vésicule biliaire, voulaient lui reposer un stent au niveau du canal de Wirsung sous le pancréas pour s'assurer qu'au cas où la pancréatite revienne, il n'a de nouveau pas eu de stent sous le pancréas, il a toujours sa vésicule biliaire et il n'est jamais devenu
diabétique, et il a son pancréas qui va fantastiquement bien, grâce à la pause alimentaire de type nourriture conscience, nourriture pranique, et grâce à ce que la particule de lumière aide naturellement, comme ça aide à pousser les fruits et légumes dans le jardin, eh bien ça aide aussi les cellules à se régénérer. Ça contribue énormément à la santé. Ainsi, ce stagiaire de octobre 2014, qui est venu une semaine, est venu avec une dépendance à l'insuline dans le cadre d'un diabète de type 1, insulinoprive. Il avait de l'insuline lente et rapide, il se faisait 2 piqûres par jour d'insuline, glycémie devant moi tous les jours, on allait marcher, il a été en pause alimentaire pendant une semaine, son médecin le traitait de fou. Et il est revenu en août 2015 faire 2 semaines de pause alimentaire pranique dans les Vosges. Et quand je suis allé le chercher à la gare, eh bien, la première chose qu'il m'a dit, c'est que depuis octobre 2014, il n'avait plus d'insuline rapide, il n'avait plus que de la lente. Parce que son pancréas allait beaucoup mieux, qu'il s'était largement régénéré, tout simplement par une bien meilleure hygiène de vie alimentaire, en mangeant beaucoup plus de fruits et légumes, en évitant au plus possible la nourriture industrielle, frelatée, alourdie, qui est très difficile, beaucoup plus difficile à digérer et qui mobilise beaucoup plus, entre autres, le pancréas, tout simplement. Je voulais aussi proposer à Waltzin Black de regarder du côté psycho-émotionnel, car certes, il y a le diabète insulino-dépendant, insulino-résistant, insulino-requérant, mais il y a aussi du diabète de type émotionnel, diabète émotionnel suite à un choc émotionnel. Puisque ce stagiaire de 24 ans a commencé à être diabétique à peu près à l'âge de 8 ou 10 ans, à peu près à l'âge où ses parents ont divorcé, et que de là, il a commencé à perdre la vue et à être diabétique. Tel que Ray Charles a commencé à perdre la vue quand il a assisté à l'âge de 4 ou 5 ans, impuissant, à la noyade de son grand frère dans une bassine d'eau bouillante, noyade et ébouillantage de son grand frère dans une bassine d'eau. Tel que Marguerite a fait un cancer de l'utérus quand elle a appris que son mari l'a trompée depuis des années. Coïncidence ou synchronicité? Je dis bien coïncidence ou synchronicité. Tel que la grand-mère d'une certaine Aurélie a commencé à perdre de la vue et finit par devenir aveugle quand elle a compris que son mari l'a trompée. Donc, ce stagiaire de 24 ans, lui, avait aussi une certaine nécessité à regarder du côté du psycho-émotionnel, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les diabétiques, bien sûr, mais de manière à ce que son diabète aille beaucoup mieux. Et au regard de cela, je vous parle de Julie, diabétique, insulino-dépendante, dans la prochaine vidéo, ou une très prochaine vidéo. Merci de Waltzin Black. J'accueille toutes les remarques, critiques, commentaires constructives sous cette vidéo et toutes les autres. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Au revoir.